Salut, c'est oui. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour le combat des chefs en éclair au chocolat. Je vais mettre un truc avec un éclair au chocolat. Combat des chefs. Donc moi j'ai le deck... Vatli. Voilà. Et moi j'ai le deck Jace. Voilà. Aussi. T'as la censure. T'as mélangé? Moi j'ai pas mélangé. J'ai pas mélangé non plus. Ah bah tout va On va bien, pouvoir le faire. je pense qu'on pourra couper. Là. Voilà. Et donc du coup toujours pareil, on va se retrouver en faisant voir les cartes. Si jamais j'y arrive, attention, est-ce que j'ai bien pris mon leçon? Comme ça, les cartes qu'on va jouer. Et si jamais, et on va se voir comme ça, moi je serai ici. Moi je serai en face, voilà. Et après on fera voir les cartes qu'on joue comme ça. On va essayer de pas oublier parce que sinon Je pense que celle-là il la jouera pas, mais... Tu vois, moi j'oublie. Non, mes cartes je les mets, et souvent tes cartes moi je les mets pas. Ah oui. Ouais, quand je regarde les vidéos, c'est Non. ouais, c'est comme ça. J'aime bien mettre mes cartes. Ouais, j'ai joué ça. Et je suis dans mon trip et puis c'est tout. On va toujours essayer de faire pareil, je pense, de vous dire un peu ce qu'on joue. Voilà, si ça peut vous aider un petit peu. Il faut savoir que c'est pas alors, ce qu'il faut faire en tournoi. Si on fait de grosses bêtises, vous pourrez nous le dire aussi. Hein. Ouais, nous juge pas, je suis gentil. Oui, c'est... Pour ça, quand je triche. Du coup, j'ai une réputation de tricheur maintenant. Je comprends pas. C'est pas voulu en plus. Je connais pas les cartes et je sais pas lire. Et les images, c'est bizarre. Je sais lire que le braille. C'est pas vrai. Ça se fait. Vous savez qu'il y a des joueurs aveugles qui jouent, on en voit notamment en GP, qui jouent, qui ont des cartes en braille. Ils ont beaucoup de mérite à vouloir jouer comme ça. Ouais, j'avais avec une machine, non, c'est pas ça? Oui, ils ont une machine et en fait ils prennent leurs cartes et ils mettent sur les cartes les textes en braille. Et après, quand ils piochent, ils passent la main sur les cartes pour voir ce que c'est. Ah d'accord, donc en fait ils ont quoi? Dans la machine, elle fait des trous? La machine fait des trous sur la carte, ils passent la carte, c'est un petit truc qui tourne comme ça, enfin ils rentrent ce qu'ils veulent dire qu'elle fasse, enfin c'est un clavier hein, normal, qui est en braille, ils rentrent, ils font passer la carte, et après quand ils piochent la carte, ils passent juste les mains comme ça. Et... Ah d'accord, bien. Oh, c'est très bien de voir que c'est aussi accessible pour ces joueurs-là, c'est une très bonne chose. Bon allez go, il y avait une grosse carte qui nous séparait là. Ouais. Bah, du coup on va faire une petite pause, on se retrouve de suite le temps qu'on mélange les jeux. On mélange un petit peu. Voilà, et que je lui enlève toutes ces terrains comme ça. Donc ça y est, on a mélangé. Enfin, ça y est. J'ai mis toutes mes bonnes cartes d'un côté. Moi aussi, mais tout en bas. Enfin, c'est lui qui a coupé donc... Donc je fais le coignet encore. Et bah du coup on est parti. Alors pourquoi tu en mélanges si on a fini de mélanger? J'aime bien tout mélanger encore un coup. Pas dans le même sens déjà. Bon voilà. Judge. Casse les fesses avec ça. Où c'est écrit les règles. Dans le même sens Nulle part. Ça peut être ça. Tu peux tricher avec ça, tu peux mettre tes terrains dans un sens ou dans l'autre. Je peux demander à un arbitre pour les mettre. Bon. Si. L'arbitre il va dire c'est pas bien, c'est tout. Oui, il va remettre toutes les cartes dans le même sens. Oui. Et vérifier qu'il n'y a pas une pattern. Pattern. Si. Je vais apprendre des nouveaux mots un jour. C'est un lien entre tout ça. Si c'est tous tes terrains, tu prendras une Gambless. Eh ben du coup on est parti. Ouais. Allez, t'as déjà pris ta main et tout. Bah non, je t'attends. Allez. Plus grand. Tu vas nous donner 10 points de vie, c'est bien ça. Je vais commencer. Fais chier ce jeu. Ouais, vas-y, commence. Alors. Eh ben là, ça c'est l'exemple où il dit. Tiens, Hein. monsieur Grand Tournoi. Là par exemple, j'ai pas vu mes cartes. Ouais. Je mets une carte de plus. T'en as 8 Ouais. Sans les voir. Sans les voir. Après, je le remets dessus. Ou l'arbitre il vient, il dit. À partir du moment où t'en as 8 comme ça, si j'appelle un 8 parce que t'as 8 cartes là comme ça, c'est un mulligan, tu repartiras à 6. Ah oui. Mais, donc en fait, là tu vois, j'ai pas vu mes cartes, je sais pas ce qu'il y a. Tu vois bien que la dernière, je fais ça sans faire exprès. Hein. Et je la remets de suite. Alors si tu la remets de suite, normalement, il y a beaucoup de personnes qui diront rien. Ouais, mais en fait, dans les règles, dans la théorie. C'est un mulligan. Ok. Moi je la refais à ma main, alors je vais pas très bien montrer. Je vais la remontrer parce que je vais pas bien montrer. Il manque une carte. Il n'y a qu'un seul terrain, comme vous pouvez voir. Hein. Donc un seul terrain, ça suffit pas pour jouer à Magic. Hein. Donc voilà, on refait la main pour avoir des cartes qu'on peut jouer. Allez, voilà. on fait voir. Là c'est toi qui dois faire tu résous tes mulligans. On résout chacun de notre tour. Ça a changé depuis longtemps, depuis 10 ans. Oui, mais c'était plus facile pour la caméra. Mais non. Moi, c'est simple. Voilà, dans le désordre comme d'habitude. Hein. Moi, ça me gêne pas, c'est marrant, les gens, ça gêne. C'est ma dyslexie en fait. multi machin. Donc, un terrain. Moi, dès que j'ai 2 terrains, je garde. Je regarde même pas le reste, hein, souvent. Et même 2 terrains, s'ils sont de la même couleur, qu'il n'y a rien de jouable, c'est pas grave. Ah ouais, c'est la vérité en plus. Hein. Moi, je pense qu'il y a une histoire de chance à Magic. Et si jamais je pars avec 2 terrains, souvent, c'est bien barré. 3, c'est encore mieux. Donc là, je garde du coup. Donc là, il est persuadé qu'il va gagner. Donc Alors, moi pour le coup, il y a 2 terrains.
Alors après, on va quand même regarder les coups de mana qui font que je Attends. ne jouerai rien. Tu sais ce qu'on va faire? Hop, vas-y. Je vais essayer de miniaturiser. Ça ne marche pas du tout. Miniaturiser. Toujours la grosse Et- technique. Et Sans blaguer quoi. On dirait pas ce que c'est bien. alors, pour le coup, donc cette main, elle a 2 terrains, donc elle serait presque jouable. À 6 de terrain, ça peut dire. Le problème, c'est les coups de mana à côté. Hein. Moi, j'ai 2 créatures qui coûtent 4 et 2 sorts qui coûtent 5. Voilà, par rapport à moi qui ne regarde pas du tout ce que je fais, lui, il regarde en fait ce qu'impliquent les terrains et ce qu'il peut jouer dès le premier tour pour avoir une proportion de chance. Bah, me dire de- déjà ce que ma main va faire, en fait, Voilà. savoir ce qu'elle fait. Là, par exemple, cette main ne fait rien avant le tour 4, si je pioche de terrain. Mais c'est pas construit. Et donc là, en le fait, problème, Je pense que dans sa tête, il y a un pourcentage de chance qui une, se main, met. une main comme ça, je peux pas, c'est pas gardable. Non. Ah ouais? Ah oui, normalement, c'est pas gardable. Le problème, c'est qu'il a 2 terrains. Si jamais il refait, il aura une carte de moins. Il aura eu de chance d'avoir qu'un seul terrain. Et En même temps, c'est pas le plus gênant, mais bon, là, je vais la garder. C'est-à-dire que- Alors, j'ai le scry. Le scry va changer beaucoup de choses aussi, parce que je vais pouvoir voir la première carte. Si c'est une carte à faible coût, elle va rester dessus, sinon elle va partir sur. Ça fait un moyen de contrôle. ouais. Là, en fait, là pour l'instant, j'ai une main très très molle qui fait rien. Si toi t'as une sortie agressive, bah je perds. Là, je perds. J'ai D'accord. une bête qui bloque bien, une qui bloque pas. Voilà. Je sais pas ce que j'ai. Faut regarder. Ouais. C'est voilà, au moins réfléchir à ce que moi, je peux faire avec ces cartes-là. Avec ces cartes-là, gagner la partie, ça sera dur. Ce que je voulais dire, comme j'ai un peu de mal aujourd'hui, Merci. il faut dire que Wizard aime beaucoup rajouter des terrains. Je pense que ça coûte moins cher pour eux. En proportion, oui, il y a plus de terrain. C'est Après, voilà, faut aussi. C'est un jeu de basique, quand vous faites, Ouais. souvent, nous on réduit beaucoup plus les terrains. Après, que toi, l'on par exemple, j'ai été faire un tournoi moderne il n'y a pas longtemps, je jouais 27 terrains dans mon jeu. Hmm. Sur 60 cartes, c'est énorme. met. Ouais. Bah, tu sais, moi c'est souvent. Et pourtant, j'ai fait des laisses. Pour dire. C'est 22, 24, moi, même quand je fais Harry. Ça dépend des jeux en fait. Il y a des jeux qui demandent d'avoir beaucoup de terrain, et il y a des jeux qui en D'un demandent vote, je fais moins. 22, 24 et je ça pour prendre. Donc je vais la garder, celle-là, puisqu'il y a 2 terrains, faire mon scry et le laisser dessus. Oh non, le mettre dessous celui-là. Là, du coup, Je vous montre. changer de. Je peux montrer ce que c'est, en fait c'est un terrain, et je vais le mettre dessous parce que j'en ai déjà 2 et je veux pas piocher un terrain. Je vais piocher quelque chose avec un petit coup d'invoque. Ah, Pour ouais, jouer quelque d'accord, chose en t'as gardé début de là partie. J'ai gardé ma main. Et t'avais quoi, un terrain comme j'avais raison ou pas Donc j'ai 2 terrains. Ah, Non, deux j'ai terrains. gardé ma Bien, main à bravo. 6. Ah, oui, t'as gardé 6. J'ai gardé à 6, j'ai pas refait. Ouais, très bien. Et donc c'est moi qui commence, et ben j'ai un terrain qui arrive en jeu engagé, on va le mettre de suite, comme ça je peux m'en servir. Parce qu'il ne peut rien faire. Ouais. Parce que dans sa main, je pense qu'il n'y a que des gros d'invoques. Voilà, c'est ça. Et ça sera à toi. Et c'est à moi. Donc, moi, je pioche, sans tricher, cette fois-ci. Donc, dans ma main, là maintenant, je commence à regarder ce que j'ai dans ma main. Alors, Et à Magic, théoriquement, il faut regarder plusieurs tours à l'avance, comme un peu aux échecs. Celui qui arrive à prévoir un peu ce qu'il va faire en grand tour peut prendre un avantage à celui qui ne le prévoit pas en fait. Hein. Donc, moi, ce que je fais, d'habitude, je ne fais pas ça, mais je vous le fais voir quand même. Je regarde les invoques. Premier tour, deuxième tour, et quatrième tour. Donc là, je sais déjà que c'est pas mal. Donc maintenant, je lis les cartes. Donc j'ai une créature. Normalement, on est censé les lire avant. Après, Mais bon, non, c'est non. chacun qui fait. Donc du coup, je vais poser un terrain. Tu m'as Ouais. dit ici les terrains, c'est ça. Et pour un, j'ai 2 choix. Je vais faire avoir mes choix quand même. Pour le coup, t'en as plus qu'un, mais Oui, mais bon, j'aurais pu faire les deux. tu peux faire les deux. Alors attends, c'était quoi? C'était celle-ci. C'est celle Yes! Oh, j'y arrive. Je vais mettre celle-là, c'est pour ça que j'ai mis mon terrain blanc. Hein, parce que ça sort des dinosaures, puis 0,3, peut bloquer. Ou j'avais celle-ci, qui là il ne regarde pas mon adversaire, hein, parce que c'est un peu. Voilà. Non, c'est. Non, il ne voit pas. Il le voit pas. Du coup, voilà. Du coup, hop. Et ce qui est bien, c'est le deuxième effet qui se coule, je ne sais pas si vous avez bien vu. Les sorts de dinosaures que vous contrôlez coûtent 1 de moins à jouer. Donc mon dinosaure que Donc, j'ai dans la main, ton dinosaure qui coûte 3, tu pourras. qui coûte 4, Celui-là n'est pas dinosaure. et que vous avez vu que c'est un dinosaure, parce qu'il a un dinosaure au fond, Oui. et en fait c'est une mutation Sauf que de celui-là, dinosaure humain. Celui-là, c'est pas un dinosaure, c'est S'il un... a des écailles. c'est un humain et je sais plus quoi. Chevalier. Ouais, chevalier. Un chevalier dinosaure. Et lui, il marche avec les dinosaures par contre, mais il n'est pas dinosaure. Lui. Ouais. Il faut en tuer bien encore. Ah, attendez, je peux mettre ça aussi. Une autre C'est carte qui est Pas un bien, dinosaure, c'est un humain qui est chevalier. un aussi. humain chevalier. Voilà. Carte de merde. Voilà, ça c'est fait. À toi. Allez, on va piocher. Alors, c'est pas trop mal, hein, ça coûte pas cher, mais le problème c'est que ça marche avec des créatures en jeu. Et j'en ai pas beaucoup. On va poser un terrain, et puis. On va pas dire à notre adversaire qu'on peut rien faire, on va lui dire à lui. Bon, voilà, ça c'est fait. Au moins, quand il va attaquer, je prendrai 0. Hein, ça, c'est- Ouais, bon, c'est bon. Ah si, je peux faire mon truc. Tu peux booster Alors, ta de créature. suite, je vais mettre un rouge, parce que j'ai 2 choix. Soit je peux mettre un blanc, soit un rouge. Ça influe pas grand chose, parce que je pourrais mettre... Ben non, en fait, il faut absolument que je mette un rouge. Mais même si jamais j'avais le choix, en fait, vaut mieux mettre les 2 couleurs. Cet adversaire, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Sauf si jamais vous voulez faire un peu la surprise jusqu'au dernier moment. Bon,
Alors, Voilà, dans ce cas-là, généralement, en fait, c'est la réflexion sur les manas qu'on laisse. Les couleurs de mana impliquent des anti-bêtes ou pas. c'est ça. Et donc, on va réfléchir à certains enfin, certaines personnes vont réfléchir à certains Là, anti-bêtes. en mettant mon rouge, je lui dis clairement, fais attention quand tu veux m'attaquer, je peux peut-être te flinguer tes créatures. Oui, voilà, il y a des anti-bêtes qui coûtent rouge. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans l'édition, mais. Je suis pas sûr de savoir que c'est un T2 fait par Wizard. Écrit dessus. Alors, ça, je mets ceci. Ce que tu vas jouer. Qui est plutôt une bonne carte. Qu'est-ce qu'il fait lui? Parce que je connais pas. À chaque fois que le chevalier de 1 attaque, si vous contrôlez un autre dinosaure, le chevalier gagne plus un plus un. Dinosaure. Il y a Bah un oui, thème mais dinosaure, mais t'as pas dinosaure. trouvé. Mais justement, tu l'as pas trouvé, ils vont chercher les dinosaures. C'est pour ça. Et les sorts de dinosaures coûtent un de moins. Ah bah, bravo quoi. Donc là j'ai une 0-3, c'est pas un mur, je peux attaquer avec. Oui. Mais je n'attaque pas avec parce que si j'attaque, peut-être qu'il peut faire un truc en disant la créature attaquante tue. Alors c'est là où Magic devient intéressant quand vous commencez à jouer un petit peu régulièrement. À fond, vous savez qu'est-ce qu'il peut faire par rapport au mana qu'il a, et par rapport au format, et par rapport à beaucoup de choses. Je suis un peu largué là dans la dernière, hein. J'ai fait que 2 CV et un draft. Donc du coup je vais dire je ne sais pas, donc à toi de jouer. Eh ben, on va piocher. On va piocher une magnifique carte de terrain qu'on va jouer de suite. On va faire semblant d'avoir quelque chose à réfléchir, et puis dire à l'adversaire d'y aller, puisqu'on n'a toujours rien à jouer. Donc quand il fait ça, pour moi, il garde un bleu, donc il a un truc pour piocher ou un truc pour contrer. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Bon, après, dans l'édition, il y a des contres, il y a des boons aussi, donc des créatures qui renvoient les créatures du champ de bataille directement en main ou sur la bibliothèque. Après dans ma tête, je calcule, je me dis non, pour moi c'est un de plus. En vert avec 3 manas, généralement c'est plutôt, dans l'édition c'est plutôt un +3/+3 piétinant. Ouais. Donc là t'es plutôt tranquille encore. Et pas je pleure. Si vous voyez là, du coup, je peux pleurer. Bon voilà, pour 2, je vais poser une carte qui est super bien. Ça me dit quelque chose ça. Donc là, je pose et je vais attaquer après. Alors, c'est pas bien. Souvent, vous bien attaquer. Là, ce que tu veux... Enfin, dans une partie plus... Là, en fait, tu veux voir ce que je vais faire du mana. Tu penses que j'ai un contre et tu dis il va utiliser son contre maintenant plutôt qu'utiliser quelque chose après. Parce que, voilà, quelque chose qui peut se passer. Bon, en début de partie, c'est pas le plus important, on va dire. Ça peut l'être dans certains formats. Là, j'essaie de lui mettre la pression avant d'attaquer, lui dire regarde, j'ai plein de créatures et là toi. Donc surtout là, il faut ne pas lui montrer qu'on a très peur et qu'on sait qu'on va perdre la partie parce que voilà, ça c'est un truc important. Poker face. C'est ça en fait. Iceman. Oh, c'est dommage, on devrait avoir des peluches. Oh. Donc du coup, bam. Là je perds 2 hein. Ouais. Contre plein de dinosaures, je passe à 18. Donc là, j'attaque, toujours pareil, il ne peut pas bloquer, il prend sur lui, ça me va. Je contrôle bien un autre dinosaure. Je sens que pourtant, il y en a un là, regarde. Hein. Ouais, et là, il y en a un aussi là. Mais non. Et celle-là aussi, elle invoque des dinosaures de son truc. Là. Mais, ça marche pas son sort. Mais non, il n'y en a pas. Non, il le canalise là encore, il est encore en train de... Ça va arriver, ça va arriver. Bon, je réfléchis, le problème c'est que j'ai pas trop de bluff parce que j'ai laissé un blanc. Hein. Blanc, un invoque. Dans l'édition, je vois. +1/+1, non si, non, t'as le +2/+2 pour les vampires dans l'édition. Ouais. Et t'as celui qui fait 2 à une créature attaquante. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Slash of Talons, donc en français, ça doit être coup de pied. Non, c'est un blanc. Ah oui. Ouais, qui est pas très bien de façon générale. Vas-y, bon. j'ai pas trop Alors, on pioche et. Ce qu'on appelle un top deck. Hein. Terrain. Wouhou. Alors, dans la position où on est, on a que 2 cartes jouables. Hein, alors ça, j'ai pas vu sa main, je ne sais pas ce qu'il a. 4 d'invoque, souvent, c'est quand les jeux sont un peu mous du genou et qu'ils n'ont rien pu jouer depuis le départ, c'est là où les trucs se débloquent. Voilà. La courbe, souvent 4, c'est... Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Donc là, on a 2 créatures qu'on peut jouer. Il y en a une qui est 2-3, une qui est 2-5. On est plutôt sur la défensive, hein, c'est-à-dire que là, il va falloir d'abord rétablir l'équilibre parce que là, on perd la partie. C'est-à-dire que même si je joue une carte, s'il m'attaque, je perds la partie. C'est-à-dire qu'il mettra plus de dégâts que moi. Donc on va prendre la carte la plus défensive, celle qui a la plus de force, le plus d'endurance. Donc on va jouer la 2-5, si tu veux la montrer. Je viens de le dire, tu vois, je n'allais pas la montrer encore une fois. C'est un ondin. Toi, tu as des ondins, toi. Ça te sert à rien, mais tu as des ondins. J'ai des ondins. Et il est 2-5. 2-5, ce qui est bien, l'avantage que tu as. Ça défend bien, et dans la position où on est, et en plus, tu peux me tuer, mais bon. Oui, à part si tu as un dinosaure. Ouais. Allez, quand elle aura fini son sort, un dinosaure, c'est bon. Un dinosaure. Allez, vas-y. Dans quelques tours encore. Meneuse de Kijali, Abracadabra. Ah, on doit pas faire Abracadabra. Ah. Voilà, son sort a bien marché encore. Un dinosaure. Alors. Ça canalise. Tu vas voir, à cette mana, tu fais dinosaure direct. Je viens de piocher. Tiens. Maintenant qu'on a la caméra ici.
j'ai mis mon terrain ici. Vous voyez, j'ai pris la carte, j'ai mis ma carte ici. Si jamais je la mets directement sur la table, chose à savoir, c'est là toujours pareil, on est dans le must du joueur en face de vous. Ben, il sait que c'est la carte que vous avez piochée, en fait, que vous avez eu un terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il peut regarder par rapport à ce que vous mettez, ce qu'il a, les cartes qui vous restent dans la main, les cartes que vous n'avez pas. C'est pour ça que ce que vous voyez là, depuis le départ, vas-y, refais. Ah, je l'ai mélangé. Voilà, souvent les mecs ils mélangent avant de poser. C'est la mini vient de là en fait. Hein. Enfin, oui, voilà, il vient de là, mais majoritairement les gens le font ça sans trop réfléchir. À force. Il y en a quelques-uns qui. C'est une copie en fait, mais au départ c'est fait pour ça. C'est comme au baseball. C'est pour pas permettre de tracer les cartes pour suivre. Ouais, c'est comme au baseball, les lanceurs ils partent comme ça avec les gants pour oui. éviter que les gens ils lisent sur la bouche et qu'ils disent aux autres équipes parce que ça c'est fait ça. Alors. Ben là, le vol, tant que tu contrôles un dinosaure. J'en ai marre de ce jeu, quoi. Alors, les dinosaures sont bien au fond pour l'instant. Mais en même temps, on les a perdus, les dinosaures. Tu m'étonnes qu'on n'arrive pas à les trouver. Alors, j'aurais pu attaquer. Voilà, faut savoir, je vois un peu mal, mais j'aurais pu attaquer et faire ça. Voilà, mais je ne tuais pas sa créature. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça fait, ça. Ouais, elle fait pas le zoom, mais je vais vous la faire avant, si vous voulez. Voilà, il aurait pu bloquer, je gagnais plus 2, plus 0, ça faisait 2 et 2, 4, et j'aurais dû... C'est encore pire, c'est que toi tu perdais ta créature plus une carte. C'est ça, exactement. Et moi je gardais donc il n'y a aucun intérêt, la seule chose qu'il aurait pris 2 points et j'ai perdu ma créature. Bon, je préfère attendre là. Bah, pour l'instant c'est pas important, c'est-à-dire que là pour l'instant en fait les calculs basiques c'est faire la course, hein. Donc si là on fait la course, bah, toi tu m'attaques, là tu peux me coller 2, mais tu perds une créature, donc le tour d'après si t'as pas joué celle-là, bah, je bloque et à ce moment-là tu me colles plus de dégâts. Donc ça suffit pas à me tuer, donc ça sert à rien. Donc là, grâce à celle-ci, je suis 3-3, plus mon boost, que je ne joue pas avant, bah, peut-être que je vais tuer ta créature. Et c'est à toi de jouer. Alors, la prochaine carte intéressante. Je peux rester en défense. Faut dire que ça sert à rien. Alors moi je reste en défense, je vais pas attaquer, c'est sûr, hein, 3 créatures en face. Alors après je peux. Donc comme j'ai ce qu'on appelle un combat tricks, un effet pendant le combat. Il met un truc avec des X, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas. Le problème c'est qu'en fait, donc il me coûte 2 mana. Mon but dans la partie va être de pouvoir jouer ça plus un autre sort dans le même tour en fait. Donc là je vais. Je vais montrer. Donc, comme elle coûte 2 mana, je vais attendre d'avoir quelque chose qui coûte 2 pour pouvoir en fait. C'est là où on rentre plus loin dans la notion de tempo, hein, c'est juste que pouvoir jouer 2 sorts dans le même tour, ça donne un gros avantage par rapport à l'adversaire qui ne peut pas en jouer 2. Oui, surtout que là tu optimiserais vraiment ce que c'est, parce que tu ferais 2 jetons plus impuissants, c'est ça? Que si jamais tu le mets sur les seules créatures, voilà, c'est pas optimisé du tout. Donc il me reste 2 créatures qui coûtent 4. Et puis là il m'a un peu calmé, hein. Je pense que poser une créature c'est bien là. Il me reste 2 créatures qui coûtent 4, tant qu'à faire j'en posais une grosse. Une grosse, c'est un nom ça peut pas être gros. C'est un gros nom. C'est une face. Celui-là, c'est un gros nom. Alors, 4 d'invoque, créature, ondin et chaman. Et moi, j'ai un chaman, il sert à rien. Ah non, c'est un clair, c'est pour ça. C'est un clair. Défense énigmatique, c'est-à-dire je ne peux pas le jouer. Entre parenthèses, c'est ce que ça fait. C'est toi qui ne peux pas le. C'est ce qu'on appelle un reminder text. Ça rappelle la règle. Donc, défense talismanique, à pas confondre avec linceul. Défense talismanique, le contrôleur de la créature peut le cibler. Linceul, personne ne peut le cibler. C'est-à-dire que lui, il pourra le cibler d'un sort ou d'un enchantement, par exemple. Quelque chose qui va le cibler, je pourrais. Moi, par contre, si jamais je veux lui mettre un enchantement, je ne peux pas. Je vais faire un sort, je ne peux pas. Par contre, si jamais je fais un sort générique, vous voyez pas, mais je vous regarde. Un sort générique qui détruit toute la table, ça ne le cible pas, il est mort. Quand ça arrive en jeu, je mets un marqueur +1/+1 sur un nom d'un ciblé que je contrôle. Oh, c'est nul. Et ben, bizarrement, je vais cibler lui. Donc il va avoir un marqueur de plus. Voilà, il a un gros marqueur. Et c'est une 3/3. Donc j'ai payé 4 mana. Ouais. Et ben, je vais rien faire d'autre de mon tour, j'ai plus de mana. Bon, le chaman. Allez, invoque un dinosaure. Invoque un dinosaure. On va le m'écouter. Hein. La prochaine fois, je te dis invoque un dinosaure pas cher. Alors, c'est pas le fait qu'il est pas cher, c'est qu'il y a un autre problème. Et c'est qu'il a 3 rouges. Voilà, parce que là, je pourrais le poser, je pense. 3... Bah, si t'avais un rouge de plus, oui, tu pourrais. Ouais, je pourrais le poser. Ah, mais ça sert vraiment à rien, une punaise. Hein. Alors, est-ce que je continue la combo que je veux faire? Allez, j'y vais. Je vais quand même essayer de nettoyer un peu le truc. Je m'en fous des dinosaures. Donc, je vais attaquer avec ma 3-3. Alors, il a tout engagé. Je sais qu'il peut rien faire. Ouais. Moi, j'attaque ma 3-3. Alors, pour moi, soit il va prendre 3. Moi, c'est ce que je ferai à sa place. Soit il bloque. S'il bloque, je pense que vu le concept, il a une 3-3 contre une 3-3. Il doit se dire que j'ai un piège. Peut-être que j'en ai pas. C'est ça qui est bon.
Donc ben, moi c'est le même truc, hein. Donc c'est une 3-3 qui m'attaque, je pourrais bloquer avec la 2-5. Le problème c'est justement qu'il peut se passer quelque chose, hein. Donc pour le coup là le mana est détapé. Donc si je bloque c'est plutôt avec la 3-3. Mhm. Et si je bloque la 4-3-3 c'est juste que ben, pour le coup on fait pas d'effet. Mais tout en me gardant dans la tête que s'il a fait ça c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose à jouer. Donc moi je vais bloquer avec la 3-3. Je suis à la partie défensive, hein. Donc, on va égaliser le board. Hein. Je vais faire ça. J'avais bien quelque chose. Les créatures que je contrôle gagnent plus 5% jusqu'à la fin du tour à dégager. Ok. Donc j'aurais pu attaquer avec tout Mhm. et faire ça. Si t'avais attaqué avec tout, je rebloquais avec une 2-5 là-dessus. Voilà, j'aurais été plus 1 plus 1. Je ne remourrais pas et tu prenais Non. 3. Et je prenais 3 et t'aurais même pu attaquer avec ça. Parce que Ouais. là, je serais passé quoi qu'il arrive. Mais je pense que comme il connaît le format, il m'aurait coiné. Il aurait dit non, je peux pas. Que là, je tue sa bête qui me faisait chier. Donc tu gardes la tienne. Alors l'autre avantage que j'ai moi, en fait, comme il utilise ça pendant son tour, normalement il jouera pas de créature ce tour-ci. Si. Normalement. Hein. Dessus. Ah bien, à toi. Et surtout, j'ai pas pris de dégâts, j'ai pas fait de carte disavantage, c'est-à-dire qu'on a fait du 1 pour 1. Et c'est un effet qui ne se fera plus. Donc ça c'est bien. Là, j'ai mal joué. Quoi. Non, parce que ça a mal joué, là, toi qui t'es pas. Alors un terrain, et ça c'est bien par contre, parce que je pourrais faire des choses et reprendre un petit peu l'ascendant sur la partie. Il faut un terrain rouge où elle me fait un petit dinosaure. Et s'il te plaît, petit d'avoc. Je vais payer 5 pour jouer ça. Ah, tu vas chercher machin, mais non. Alors je vais secours. t'envoyer deux créatures ciblées dans ta main. Aïe 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 aïe. Alors, deux créatures ciblées dans ta main, ça peut être trop dur, c'est celle-là, c'est Attends, sûr. C'est bon, vous avez bien vu. Voilà, donc je vais aller chercher un Jace après en suivant. Hein. Ça D'abord marche. je déclare mes cibles. Qui pourra jouer au prochain tour s'il a pas. Si j'ai un terrain. Donc je dis celle-là, parce qu'elle coûte 4 mana, t'en as que 5. Et Donc donc voilà, comme ça celle-là. me bloque pour prochain tour. Après, voilà, donc il y a de fortes chances que le prochain tour soit obligé d'en rejouer, et une et vraisemblablement pas les deux, parce qu'il a. Ouais. Je cherche un Jace. Un Jace, mage de l'esprit ingénieux. Par contre, celui-là, tu vois, s'il est bien nommé. C'est bien vécu. J'en ai trouvé un. Et tuteur, c'est toujours pareil. Hein, Ah, c'est toujours fort. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui permet d'aller chercher une je pense carte. que 2 decks c'est pas mal quand même. Hein. Parce que là ça te ferait 4-4. Mais bon, c'est cher, tu vas me dire, c'est pareil. Ça sera pas joué en construit. Hein, de toute façon. Et ça serait aller chercher un Jace, tout court. Ça pourrait peut-être être joué en construit si le Jace était bien actuellement, le Jace qui a. Il faudrait essayer un jour 2 decks contre 2 decks. Ça fait Que beaucoup non. de cartes. Ouais, mais après, Après, il tu faudrait l'optimises, hein. optimiser. Mais je pense qu'il y a. Alors, à ce moment-là, pour optimiser, effectivement, 2 decks t'optimiseras déjà davantage, mais t'optimiseras faut encore mieux. vraiment vous regardez si vraiment c'est jouable ce qu'ils ont voulu faire ou pas. Bah, optimiser davantage, après, il faut vraiment optimiser avec les cartes qui sont dans le booster, et ainsi de suite. Ouais, donc c'est ouais. encore. Et alors là, pour le coup, je pourrais peut-être attaquer. Parce que. Donc là, s'il attaque, il me fait 2. Et moi, potentiellement, je peux lui faire 3. Alors, est-ce que c'est rentable? Ça, c'est une histoire. C'est après, le tour d'après. Toujours c'est ce que pareil, je il fais. peut se permettre de prendre des dégâts encore. Hein. C'est ça, j'ai encore le temps. Et il y a de fortes chances que tu bloques pas de toute façon ce tour-ci. Sachant que le tour d'après tu vas jouer un truc qui me coller ça. Ouais, je vais attaquer, ça a l'air bien. Non, c'est pas bien, t'as une 0-3. Ouais, je suis en train de me dire, il a peut-être oublié un truc là. J'ai oublié la 0-3, effectivement. J'ai Bah, juste oublié la 0-3 qui alors, était cachée. J'aurais pas à bloquer si jamais il aurait ces trucs détapés. Ouais. Mais bon. Je voilà, vais pas- là aussi, toi, j'aurais bien joué, j'aurais attaqué avant de jouer mon sort. Bah non, parce que j'aurais bloqué avec ma 3-3 Ouais, par c'est pour exemple. ça, toi. Non, Non, il mais était c'est engagé. bien joué là. Vas-y. Non, il était détapé, grâce à ça. Ah oui, il était dégagé. C'est vrai qu'il était dégagé. Ah, attends, et oh. Ouais, Et c'est moi qui il n'ai pas suit la dormi, partie, c'est hein. pas moi qui ai dormi. Dinosaure. Ouais. Dinosaure. Terrain rouge. Non. Bon, là ça devient problématique pour moi. Hein. Donc ça c'est toujours pareil. Il paraît qu'il y a une stratégie. Il faut soit l'optimiser le plus de mana, soit optimiser le plus de trucs. Ouais, mettre le plus cher ou le moins cher en fait. Moi dans ce cas-là, je pense que je vais mettre le plus cher. Voilà. Par contre, je vais garder un manche. Si je fais ça, est-ce que j'ai par exemple un truc dans un gros tournoi? Non, ça normalement. Non. Du genre, Là, tu l'as fait de suite. Ouais. T'as joué ça et tu dis non, attends, c'est pas. Ça va passer, il n'y aura pas de problème. D'accord. Par contre, si t'as joué ça et que moi tu dis à moi, et Ah que, oui, bah là, non, là c'est trop tard. D'accord. Donc, on est toujours dans la résolution de ton action. Donc, on est dans la résolution de l'action. Donc je peux toujours attaquer avec ma 2-2. Il peut attaquer avec sa 2-5 qui me casse les... donc bah, à te jouer. Et on est à 22 minutes déjà. Hein. Ouais, c'est mis du temps. Pour le coup, bon, on va pas attaquer non plus, mais on n'a pas pioché de terrain parce qu'on peut pas jouer Jace, c'est pas bien.
Je pourrais faire ça. Je pense qu'après, on va faire une petite pause. Ouais. Hein Ok. Je vais faire mon tour vite fait, c'est pas trop dur. On va continuer à prendre le contrôle du board. Board, c'est la table. C'est voilà, C'est le- pas un bateau. C'est le champ de bataille. Pourquoi je board, bateau? Voilà. Et je vais jouer ça. Oh punaise, c'est chiant ça, c'est trop fort. J'aurais pu la gagner hein, si j'avais des dinosaures. Hein. Ah oui, parce que moi j'étais très très lent. C'est celle-ci. C'est celle-là. Alors, Ça c'est plutôt bien, c'est une très C'est bonne pas mal. carte. Donc elle va permettre à mes créatures de grossir et de pouvoir piocher à l'occasion. exactement. Ça monopolise du mana, mais c'est du mana bien investi, on va dire. C'est investir 4 mana pour de mettre plus de blessures à l'adversaire. Et pour le coup, je vais pas attaquer. Cette attaque, j'ai oublié, j'ai un truc que j'ai pas compris. Je fais pareil, j'ai ça dans la main. Si jamais je la pose de suite, il sait que j'ai rien d'autre à jouer, parce que tout avant, j'ai rien joué. Mais si je la pose, je pourrais optimiser mon tour. Donc, je propose de dire que j'ai pioché et de s'arrêter là et qu'on refasse une autre petite vidéo On va prendre un café, on revient pour la vidéo. à la suite. Donc, Allez. à la suite, à la partie numéro 2. Allez. Comme c'est barré, je pense qu'on va en faire On 4. va en faire 18. Non mais ça fait plus de vidéos. Bon allez, gros bisous. À plus. Hop.